je vais remettre vitesse normale. And now it's 2-2. Timon Koloshinsky to set the pace. Encore un sub 4. Wow, right before our eyes, couldn't even get a word in before he got a 3. Et là, c'est pas la même réaction. C'est pas de la rage, c'est plus... Oh, trop lol. Oh, trop lol ce que je viens de faire. C'est marrant. On a le live replay comme je fais sur mon stream. Ah, vous voyez, ça va assez vite à la ZBLL. Hein. Parce que là... On va regarder sur le replay sur le... Après, il part, il fait la croix. Hop, X-cross. Hop, une paire, une deuxième paire. Donc en fait, il a fait X-cross et après, il a fait une paire, deux paires. Donc logiquement, il devrait en rester une. Mais il est déjà sur le LL. Quelle est l'explication? On va le voir sur la reco. Mais vous vous en doutez peut-être, sachant que c'est Timon qui est en train de solve. Et après, hop là, petite ZBLL. Now it's 2-2. Timon Koloshinsky to set the pace. On le revoit en vitesse normale parce que c'est quand même plus simple en vitesse normale. Ok, donc la reco. Hop là. Alors, il va faire les jaunes. Il a repéré qu'il a ça et ça qui permettent de faire une X-cross avec ça. C'est-à-dire le bloc bleu, orange, jaune. Le bloc de 2-2, il va le compléter. Donc il va commencer par mettre vert et rouge correctement l'un par rapport à l'autre. Donc en faisant D' L2. Vous voyez, il a mis vert et rouge et en plus il a préparé ce bloc. Et après là, il n'a plus qu'à finir la croix tout en insérant ce bloc là dans la croix. Donc tout simplement, le plus simple c'est faire U' et faire le bloc comme ça. Mais j'ai un doute, je crois que c'est pas ça la suite du sol, donc je pense que c'est pas ce qu'il a fait. Non, c'est pas ça la suite du sol. Ça serait bien aussi, mais c'est pas ce qu'il a fait. Alors, je l'ai pas écrit parce que je l'ai fait tout à l'heure, donc je pensais l'avoir retenu, mais je pense simplement que j'ai pas fini le bloc de la même façon que lui. Qu'on va refaire. Des primes, hop. Qu'est-ce que j'ai pas fait correctement? Ça alors. Eh ben, on va remettre au ralenti du coup. On va remettre au ralenti pour vérifier ce qu'il fait là. On enlève le son par contre, parce que c'est horrible au ralenti le son. Donc, il fait bien D' L2. Ah, il a fait D' peut-être. Ah oui, voilà. Ok, ok. Donc, il fait D' L2, D'. Et là, il fait ce trick avec l'annulaire droit. Donc, il insère, au lieu d'insérer comme moi, en utilisant les faces vertes et rouges, il insère en utilisant les faces vertes et oranges. Donc, il fait ça. Petit R, D'. Enfin, petit R', D', petit R. Voilà. Et D' pour terminer la X-cross. Et là, vous voyez qu'il n'a pas les mêmes cas que tout à l'heure. Donc, il va faire cette paire en deuxième paire. Donc, il l'a fait. Il l'insère. Et c'est là qu'il se passe le truc très intéressant que je vous avais dit. Je vous avais dit, il fait une paire après sa X-cross. Et puis après, il en fait une deuxième et c'est fini. Pourquoi? Il sait qu'il a cette arête qui est déjà résolue. Donc, il va juste résoudre ce coin-là.
Et il va faire la technique qu'il a rendue célèbre, le pseudo-slot. Donc, une fois qu'il a une arête et un coin résolu qui ne sont pas la même paire, il décale et il n'a plus qu'à considérer ces deux pièces comme une paire qui va là et recaler pour que ça soit fini, les F2L. Et donc cette paire-là, c'est celle que j'appelle le Eleven Move. Là, c'est, si vous voyez pas, je vais montrer sur notre cube. C'est simplement, c'est ce cas-là, simplement. C'est le même cas là. Ils ressemblent pas parce que comme c'est des paires qui sont adjacentes, et ben les couleurs adjacentes deviennent la même couleur entre guillemets en termes de pseudo-slot. Ça, c'est des trucs qu'on peut s'entraîner à comprendre en pratiquant le pseudo-slot. Donc, il fait cet algo très classique, sauf que tout à la fin, au lieu d'insérer normalement, il va insérer en sledgehammer pour orienter le LL, les arêtes du LL. Et ici, il a cette ZB là, et cette ZB là, c'est juste, si vous voyez, une PLLJ, donc ces deux pièces à échanger avec ces deux pièces, plus une OLL L, une orientation L. Et donc ça se fait comme ça, la PLJ se place comme on la placerait pour résoudre le cas normal. Et puis on sort la paire, on la casse. En fait, on fait même double sexy inverse. Et après, on réinsère l'arête ici. Et on insère le coin comme en blind. Voilà, donc ça donne ça, double sexy inverse, on insère le coin. Et donc ici, il a fait 3,97, on va comparer, on va compter le nombre de moves pour comparer avec les autres solves. Bon, je sors pas la calculatrice pour donner le nombre exact de TPS, mais c'est pour avoir une idée. Donc on a dit, il commence D' L2 pour faire tout ça, donc 2 moves. 3, 4, 5, 6, 7 pour la X-Cross, 14, 17 pour en fait la pseudo troisième paire. Il arrive sur le L en 30. « 17, donc il fait 47. Donc beaucoup plus de moves pour pas beaucoup plus de temps, donc il est beaucoup plus haut en TPS que sur les solves de tout à l'heure. Mais ce qui est logique vu le solve qu'il fait. Puis là il est plus en automatique parce qu'il utilise vraiment la méthode qu'il fait d'habitude, donc avec l'orientation du LL et la ZBLL à la fin. Et il les maîtrise bien, donc ZBLL, il l'a fait très vite aussi. Et vous voyez, cet algo, en fait, il faut le connaître, mais l'algo, il est très, très agréable, très rapide. Donc voilà pour le 3,97 de Timon. Et